Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs. Que voulez-vous dire? Rien. Qu'on ne sait pas quand on remue la base du fond ce qui montera à la surface. Georges Simenon, le voyageur de la Toussaint. Entre la Toussaint et l'Avent, attends-toi à pluie et vent. Dicton. À chaque jour suffit ces horreurs. Alphonse Boudard, la cerise. En argot, la cerise signifie la poisse, la malchance. Après la trilogie des collabos, 1942-43, la trilogie de la guerre civile, 1943-44, voici le premier opus d'un nouveau triptyque intitulé La trilogie des damnés. Sadorsky, chez le docteur Satan, de Romain Slocombe, paru le 26 septembre 2024 aux éditions Robert Laffont, 512 pages. La chronique est en date du 3 décembre 2024. À venir donc le tome 2, Les Revenants de l'inspecteur Sadorsky, et le tome 3, Sadorsky et la mort subite. Les chroniques concernant les 6 premiers épisodes consacrés à l'effroyable inspecteur Sadorsky sont à votre disposition sur Évanence littéraire. Ainsi le revoilà, cet anti-héros par excellence, cet enquêteur hors pair doublé d'un collabo des plus haïssables, symbolisant à lui seul tout ce dont a été capable et coupable cette France pétainiste antisémite si longtemps niée. Je me souviens, après avoir lu le tout premier tome, l'affaire Sadorsky, avoir écrit que je ne pouvais pas dire que j'avais aimé ce texte, basé sur des archives et des recherches faramineuses concernant un personnage réel, Louis Sadorsky, dont s'était inspiré l'auteur. Je réitère ma déclaration d'alors pour ce 7e épisode. Je n'aime pas ce livre, justement parce qu'il est encore sidérant et effroyable de pertinence, parce que c'est un grand roman réaliste sur un sujet totalement terrifiant, la banalité du mal, de l'inhumanité, l'absence totale de conscience, d'empathie. Notre époque étant des plus anxiogènes, nos écrans saturés d'horreur et de crimes, nos dirigeants d'un cynisme détestable, et nous rabaissés au statut de simples statistiques, sachant qu'aucune leçon du passé ne semble digérée ni comprise, la découverte de ce nouvel opus réussi et percutant de Romain Slocombe s'accompagne d'un profond malaise et en même temps d'une réelle gratitude pour le courage dont il fait preuve en mettant les mains dans les ordures afin de déterrer la vérité. On sent l'inquiétude malgré l'humour, l'ironie, la cocasserie de certaines scènes. On sent le désespoir face à l'aveuglement. Depuis le début, on attend le moment où Sadorsky va s'avouer vaincu, va recevoir enfin le châtiment qu'il mérite. Impossible qu'il s'en sorte éternellement, et par extension avec lui, tous les autres monstres. C'est, je crois, ce qui me choque le plus. L'auteur pousse le curseur encore plus loin, en imaginant la rencontre improbable entre le docteur Petiot, tueur en série effroyable sous l'occupation, dont le nom nous fait encore trembler, et Sadorsky. Celui-ci va-t-il enfin trouver son maître ? Ou cette confrontation va-t-elle lui donner un nouvel élan et l'inspirer quant à l'élaboration d'un nouveau coup fumant, rémunérateur, d'un nouveau crime sur l'humanité ? Acide, caustique, pertinent, diablement efficace, superbement intelligent et tellement dérangeant. Ce 7e épisode est un des plus percutants de la série, à lire, le cœur bien accroché. Gratitude envers l'auteur. Je ne sais pas comment vous pouvez ainsi affronter la noirceur, mais je suis persuadée de l'importance de votre œuvre.